Il y a beaucoup de surprises, dont une vraiment qui est une énorme surprise, c'est qu'il a enlevé François Trinh-Duc, qui était le seul demi d'ouverture. Donc on va jouer avec 2 demi de mêlée, Dimitriashvili qui jouera à la mêlée, et puis Morgan Parra qui joue demi de mêlée depuis 2 ans et demi, que ce soit à Bourgoin ou à Clermont. J'ai l'impression que lui-même était très surpris et qu'il s'est dit je préfère quand même jouer demi d'ouverture que ne pas jouer du tout. En tout cas, ce qui a plaidé pour Morgan Parra et pour ce choix, c'est qu'il a fait vraiment 2 très bons bouts de match. Mais c'était quand même contre le Japon et le Canada, donc c'était en plus en fin de partie, donc ça devenait plus facile, donc c'est assez facile d'être bon dans ces moments-là. Je pense quand même que c'est une tactique de Marc Lévremont, un pur choix tactique pour remobiliser François Trinh-Duc, parce que François Trinh-Duc est un peu un surdoué, qui fait beaucoup de choses, qui sait tout faire, et le fait de ne pas avoir de concurrence, parce qu'il s'est rendu compte qu'il était un peu seul à son poste, l'avait peut-être amené à être un petit peu moins motivé ou un peu moins mobilisé, comme on dit aujourd'hui. On a presque le sentiment qu'il a voulu avant tout récompenser les joueurs finalement, ceux qui avaient été méritants depuis le début de la préparation. Il y a aussi quelques punitions, je pense. Il y a une petite punition, donc on l'a dit, pour Trinh-Duc, parce que visiblement il ne donne pas son maximum. C'est en tout cas l'analyse du sélectionneur. Je pense aussi qu'il y a une petite punition pour Cédric Emmons, qui se croyait sans doute lui aussi un petit peu indéboulonnable à l'arrière, et qui est un peu puni parce qu'il y a eu quelques relances hasardeuses contre le Japon qui ont un peu mis l'équipe en danger. C'est pas forcément la meilleure équipe possible, c'est pas forcément l'équipe qui va aller jusqu'au bout de la Coupe du Monde, même si ça y ressemble un petit peu. Ce match-là n'est pas décisif, on a même eu droit ce matin à on peut appeler ça une gaffe, de Maxime Médard. Et Maxime nous répond, gagner ce serait bien, mais ce n'est pas forcément une très bonne idée. Ce qui serait bien, c'est de faire un bon match, de sortir content, de faire mieux que contre le Canada et le Japon, mais pas forcément de gagner. On lui demande, mais enfin, quand on joue bien, l'essentiel, c'est de gagner le but du jeu. Il dit, oui, mais vous avez vu comme moi que le tableau jusqu'à la finale est plus favorable si on finit second. Et pour finir second, il faut perdre contre les All Blacks. Tous les journaux ne parlent que de la revanche de 2007, etc. Alors que depuis, il y a eu quand même d'autres France-Nouvelle-Zélande, et puis il y en aura peut-être encore un autre en finale. Donc voilà, visiblement, c'est le match pour eux. Donc sans doute qu'eux, ils vont le jouer comme un match extrêmement important, avec un énorme enjeu. Et donc forcément, je pense que les Français seront quand même obligés de s'y adapter, parce que si on ne se donne pas à 100% contre la Nouvelle-Zélande, ça peut faire mal et ça peut faire cher à l'arrivée. Donc je pense que forcément, on va avoir, parce que les Néo-Zélandais le voudront, un vrai beau match, et un vrai match de haut niveau. Alors demain sur France Info, dans le journal de 7h30, et ce sera d'ailleurs comme ça tous les jours jusqu'à samedi, avec Richard Place, on vous donne rendez-vous pour vous raconter ce match France-Nouvelle-Zélande. Pas seulement sur le côté sportif, composition des équipes, etc. Mais comme c'est un petit peu plus qu'un match de rugby, on essaie d'avoir ce regard un peu décalé sur cette rencontre qui n'est jamais un match comme les autres. Ici, les techniciens japonais ont été laissés au repos en prévision de leur prochain match contre le Tonga. Je vous dirais que le temps, il ne gagne pas tout le temps. Il a fait cet aveu après souffle. Le souffle du dos, il a été jugé inapte. Même chose pour Liliana et pour Israël Dak.